Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue sur, revue focus sur une marque. Et j'ai décidé de vous faire une revue sur mes produits préférés de la marque Sephora. Parce que j'ai vu très peu de vidéos comme ça. Et c'est vrai que j'avais envie de vous faire un focus marque Sephora, vous parler vraiment des produits que moi j'adore et voilà, vous en parler un peu à ma manière. Alors, tout d'abord, on va parler de tout ce qui est soins. Il y a bien sûr les fameux masques Sephora. Donc moi j'en possède, là pour l'instant j'en ai 5, enfin il m'en reste 5 du moins. C'est des produits qui sont extrêmement bien. Ce sont des masques en tissu. Voilà, ça s'utilise une seule fois. Hein, c'est des masques après jetables. Mais j'aime bien parce que ils ont chacun un actif différent. Et voilà, donc là par exemple, tonifiant, revitalisant, anti-âge lissant, uniformisant éclat, matifiant, anti-imperfection. Et par exemple j'ai défatigant énergisant. Et chaque masque a un parfum entre guillemets, une spécificité particulière. Donc vous avez du thé vert, du ginseng, de la grenade, enfin voilà. Donc et puis ce sont des masques qui sont pas très chers. De toute façon je vous mettrai les prix à chaque fois par ici pour que vous puissiez avoir un ordre de prix. Parce que très sincèrement comme ça de mémoire je ne me souviens pas du tout. Et souvent ils sont en solde ces masques et c'est vrai que ça vaut le coup. Quelquefois ils sont à 1 euro par exemple. Donc voilà, ce sont des très bons masques. J'ai jamais eu de problème avec ces masques. Donc pour moi ils ont bonne réputation. Moi j'en suis extrêmement contente. Je vous les conseille. Voilà, donc ça c'était pour les soins. Ensuite on va passer tout ce qui est make-up, parce qu'après c'est surtout du make-up. Donc produit Sephora pour moi qui est top, ce sont les fameuses poudres. Donc ce sont les fonds de teint en poudre minérale, fond de teint compact. Moi c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est ce que j'utilise tous les jours. Parfois j'utilise ma Kat Von D, mais tous les jours en général c'est celle-ci. Voilà, déjà elle est moins chère, pour moi elle est très bien. Elle fait très bien mon teint, le teint est matifié, enfin voilà, ça me garde mon teint vraiment mat, je sais pas, je trouve ça fait joli, enfin voilà, naturel. Donc pour moi c'est une très bonne poudre. Donc eux ils appellent ça fond de teint compact poudre, sans parabènes, sans parfum, sans allergènes, sans talc, non gras. Donc là celui-ci, celui que j'ai mis ce matin, c'est le numéro R35 ambre ou 36, je sais pas trop. Je vous montre comment c'est derrière. Voilà, donc ça c'est le R35. Ici vous avez la couleur et après en dessous c'est encore marqué 36. Alors je sais pas trop, je sais que celui-ci c'est le mat. Je n'ai jamais testé d'autres couleurs. Donc voilà, celui-ci c'est celui que j'utilise en ce moment. Parfois j'utilise des couleurs plus claires. Par exemple celui-ci qui est terminé pour moi hein, parce que j'arrive pas à prendre le contour. Celui-ci c'est le moyen, médium. Alors avant c'était pas marqué. En fait le packaging a un petit peu changé. Donc avant c'était marqué moyen. Enfin voilà, maintenant c'est marqué mat. Voilà. Celui-ci c'était le Sand, le D30. Voilà. Et la particularité aussi qu'ils ont, c'est que dessous, hop, dessous vous avez donc un miroir et vous avez également une espèce un truc comme ça pour appliquer. Et en fait, ils disent que la face blanche c'est pour une couvrance légère et la face noire pour une couvrance plus élevée. Voilà, très sincèrement, je n'utilise jamais ces trucs là. À chaque fois moi ça dégage hein. Voilà, dès que j'ai fini ma poudre je la jette. Mais voilà, ce sont de très bonnes poudres. Enfin moi en tout cas j'en suis très contente. Il n'y a rien à dire d'autre. Pour moi c'est naturel, c'est très bien.
Donc ça fait partie des produits que j'aime beaucoup chez Sephora. Ensuite, il y a également les fameuses poudres Beauty Amplifier. Donc ce sont les poudres lissantes éclat. Donc c'est vrai que moi j'alterne entre celle-ci et celle de chez Adopt, la Fix and Matte. Ouais, je crois que c'est ça. Et voilà, j'aime bien alterner les deux. En ce moment j'utilise la Fix and Matte parce que j'ai terminé la Sephora qui est d'ailleurs ici terminée. Voilà, j'arrive pas à choper le reste, ça sert à rien d'insister, j'y arrive pas. Et donc comme vous pouvez le constater, j'ai du backup parce que je vous montre la propre. J'aime beaucoup ces poudres, je trouve qu'elle est très bien, elle est fine comme il faut. Moi je trouve qu'elle unifie bien mon teint. C'est ce que j'utilise ensuite vraiment pour unifier après mon teint. Enfin voilà, il faudrait que je vous refasse encore une vidéo sur mon make-up quotidien si vous voulez, comment je fais mon teint en ce moment, enfin voilà. Je vous referai une vidéo, j'en ai une que j'ai faite, que j'avais faite l'année dernière, donc elle est toujours en barre d'infos, mais il faudrait que je vous en refasse une. Voilà, mais sinon franchement ça c'est tip top. Moi je l'ai en poudre compacte. Je ne pense pas qu'ils aient encore fait en poudre libre, sauf si j'étais dans une grotte pendant quelques semaines, mais ça me parle pas. Par contre ils ont sorti plein de choses de la gamme Beauty Amplifier. Ils ont sorti le spray fixant que je trouvais plutôt pas mal, mais à la fin ça faisait des grosses gouttes, j'aimais pas trop, donc bon, j'ai mis de côté. C'est pas vraiment un de mes favoris, donc je l'ai pas intégré ici, de toute façon je ne l'ai plus. Mais bon bref, tout ça pour dire que ça c'est top, franchement je vous la conseille 1000 fois. Ensuite bronzer, donc c'est les Sundisk. Les Sundisk de chez Sephora. Vous avez 30 grammes, vous en avez au moins pour un an si vous utilisez que ça comme moi. En ce moment j'utilise un autre bronzer parce que j'ai terminé enfin la Sundisk qui était en édition limitée avec un dessin un petit peu oriental. Donc elle est vraiment terminée, hein. Voilà. Et celle que je vous ai montrée ici, c'est une nouvelle, une édition limitée qui était sortie, qui est encore sous blister, que je n'ai pas encore ouverte. Le temps d'utiliser l'autre, parce que celle-ci, vu qu'elle dure très longtemps, j'ai pas envie de l'ouvrir, voilà, et qu'elle périme. Donc franchement, moi j'adore ces poudres bronzantes. Elles ont un effet un petit peu... il y a 3 couleurs en fait dedans, elles sont légèrement satinées et je trouve que c'est un joli bronzer. Voilà, c'est pas un bronzer mat. Voilà, en plus c'est exactement ce que je dis. L'alliance parfaite de 3 teintes complémentaires pour sublimer toutes les peaux d'un hâle ultra naturel, non comédogène. Poudre de soleil visage. Et moi franchement j'adore ces poudres bronzantes. Alors certes, 30 grammes, faut vraiment mettre que ça. Moi c'est vrai que les Sundisk, j'en ai déjà fini 2. Oui. Et j'en ai une 3e chez mes parents que je suis en train de terminer. Celle qui est chez mes parents, c'était encore un effet un peu militaire. Voilà, c'était un peu comme ça, un peu camouflage. Ensuite j'ai fini celle qui est un peu style oriental. Et là celle-ci, bah, c'est celle qui est un peu zébrée. Voilà. Donc ils sortent de toute façon des éditions limitées comme ça pratiquement tous les ans, voire tous les 2 ans. Elles sont souvent soldées, mais il faut les choper au vol et c'est très difficile. Je crois que j'ai réussi une fois à en choper une au vol. Voilà. Donc voilà, mais sinon franchement ces bronzers, moi je les trouve très bien. Si vous n'avez pas un gros budget et vous voulez quelque chose qui dure longtemps, c'est ce que je vous conseille 1000 fois. Et moi c'est vrai que c'est ce que j'utilisais tout le temps quoi. Sauf que là bon, j'ai une Kiko que je me suis dit bon, faut que j'utilise. Mais sinon ouais voilà, c'est vraiment des produits que j'utilise tous les jours et que j'adore. Ensuite un produit que je n'ai plus et que je n'ai même pas là parce que je l'ai montré dans les produits terminés la dernière fois. Et je ne l'ai pas gardé parce qu'au début j'avais pas eu l'idée de faire cette vidéo. Et donc c'est l'anti-cerne de chez Sephora. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre juste après
un petit truc où je vous en parle un tout petit peu mieux pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre cette anti-cerne et ce que j'en ai pensé vraiment. Alors voilà l'anti-cerne, donc vous voyez il coûte 13,95 €. Donc voilà, c'est celui-ci, l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. Moi j'avais la teinte numéro 13, la porcelaine rosée, qui était très bien. C'est un anti-cerne qui est plutôt couvrant, c'est pas un truc de fou non plus, mais la texture, ça bougeait pas, donc c'est vrai que moi c'était vraiment un anti-cerne que j'aimais beaucoup. Il y a pas mal de couleurs, hein, vous avez quand même pas mal de choix. Et voilà, pour moi c'est un anti-cerne qui avait un bon rapport qualité-prix. Et je vous avouerai que j'aimais bien cet anti-cerne. Même si en ce moment j'utilise quelque chose de beaucoup mieux. Parce que j'utilise le Shape Tape. Parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur les produits de chez Tarte. Mais franchement, en rapport qualité-prix, celui-ci, il est plutôt pas mal. Par contre, il a que 3,4 ml. C'est un petit peu dommage, il n'y en a pas beaucoup, mais sinon, le produit en lui-même est vraiment très bien. Voilà. Donc voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, on va parler lèvres avec deux derniers produits. Alors tout d'abord, le Must Have de chez Must Have. Je pense que vous avez compris que pour moi, ce sont les meilleurs rouges à lèvres mat. Ce sont les rouges veloutés sans transfert parce que je les trouve géniaux en rapport qualité-prix, mais c'est un truc de fou ce truc. C'est les couleurs sont ouf, il y en a 50 000 différentes. Je sais même pas combien il y en a en tout en fait. Il doit y avoir au moins une 50-60 couleurs je pense maintenant. Ouais, un truc comme ça, mais c'est un truc de dingue hein, toutes les couleurs qui existent. Donc moi j'en ai que 4. C'est déjà pas mal. C'est vrai que je mets rarement des rouges à lèvres mat, mais quand j'en mets, c'est plutôt ça. Voilà, je vous dis sincèrement, c'est plutôt ça. Parce que j'aime bien, je les aime bien, je les trouve chouettes. Alors je possède, je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir et tout. Je possède la teinte 06 Pink Soufflé, qui est un rose mat. Donc celui qui est ici. Je possède la 05, la Infinite Rose, qui est un espèce de nude. Comment dire? Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. C'est une espèce de beige corail rosé avec des particules un petit peu pailletées. Il y en a très peu qui ont des petites paillettes. J'en ai 2 qui ont des paillettes. Tout le reste, c'est vrai que en général, c'est vraiment mat. Et celui-ci, je l'aime bien. Il y a un style, je sais pas, je l'aime bien. Je possède celui-ci, le numéro 35. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est un espèce de violet qui est très beau. Très beau. Et je possède le numéro 15 qui s'appelle Polished Purple, qui lui aussi est avec des particules pailletées. Donc je vais vous les swatcher tout de suite pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur le dos de la main. Donc voilà, en bas, on commence par le bas, le 06. Ensuite, vous voyez, il a un petit peu, je sais pas, un peu rosé corail et des paillettes. C'est le 05. Ensuite, le numéro 35. Et pour finir, en haut, le numéro 15. Voilà. Donc, très sincèrement, moi j'adore. J'en voulais un autre, c'était numéro 37, je crois. Et quand j'étais allée chez Sephora, il ne l'avait plus à ce moment-là. Donc, quand j'y retournerai, je me le prendrai. C'est un espèce de nude beige avec un sous-ton un peu rose-violet. Enfin, voilà, je le trouvais très joli. J'avais envie de celui-ci. Et il n'était pas dispo, il n'avait plus. Non, c'est pas grave, je l'achèterai la prochaine fois. Mais voilà, si je dois choisir des rouges à lèvres liquides mat, ce sont les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora et aucun autre, parce que pour moi ce sont les plus beaux. Et je sais pas, en texture, en confort, enfin voilà, ils sont très bien et je kiffe ces trucs. Et pour finir, en rouge à lèvres, gros coup de cœur sur ces produits là, les Lip Stories. J'ai fait une vidéo carrément là-dessus, j'étais obligée de vous faire une vidéo
Donc au pire, cliquez là si vous voulez voir la vidéo. Donc dans la vidéo, je parle de 3 couleurs, ces 3-là. Et après j'ai racheté une nouvelle parce que j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils sont très confortables. Il y a 3 textures différentes, donc 3 finis différents. Le confort est là. On est sur des rouges à lèvres avec des couleurs très sympas. En France on en a 30 et il existe en tout 40 couleurs. J'espère que les 10 autres arriveront en France prochainement parce que j'ai repéré 2 couleurs dans les 10 qui sont pas chez nous malheureusement. Et moi personnellement je les trouve vraiment très bien. Le packaging c'est pas un truc de fou. Les trucs comme ça en carton, très franchement bof bof. Mais pour le prix que ça coûte, pour l'effet que ça a, et ouais, enfin voilà, je trouve que en rapport qualité-prix, il n'y a rien de mieux, je pense. Voilà, après c'est, on va dire c'est rigolo, il y a un petit dessin dessus. Voilà, il y a un thème en fait à chaque fois, sur chaque... en fait, une couleur correspond à un thème et enfin un nom. Et après il y a une photo en lien avec le nom. Voilà. Mais franchement les Lip Stories, c'est de la bombe atomique ces trucs. C'est vraiment de la bombe atomique. Et si vous aimez les rouges à lèvres comme ça, rouges à lèvres classiques et pas mat, et ben les Lip Stories pour moi c'est le top du top. Donc je possède la teinte numéro 3 qui s'appelle Oui. Voilà, et donc Oui. Et ce sont des robes de soirée, mariage. Je pense que c'est plus robe de mariée. Ensuite, je vous les swatcherai après. Ensuite, il y a la teinte numéro 7. Alors, là, Oui, c'est un crème. Donc, il existe... Parce qu'en fait, il existe crème, mat et métallisé. Voilà, donc le Oui numéro 3 c'est un crème. Ensuite j'ai un mat, donc le numéro 7 qui s'appelle Love Love. J'étais pas sûre, j'avais perdu le truc. Qui s'appelle Love Love, donc là on est sur la plage avec des traces de pieds, enfin voilà. Ensuite j'ai la teinte numéro 13 qui s'appelle Coconut Grove. Donc il s'appelle Coconut Grove. Donc là on est plus sur les noix de coco, les cocotiers quoi. Donc celui-ci c'est un métallisé. Et le dernier que j'ai pris c'est un crème. Et donc c'est le Desert Trip. Qui est une très très belle couleur. Donc là on est clairement dans le désert. Voilà. Donc voilà. En bas le Oui. Juste au-dessus. Donc je vais vous mettre les numéros, ce sera beaucoup plus simple. Le numéro 3, tout en bas, donc un crème. Au-dessus, donc c'est le numéro 7, c'est un mat. Ensuite, le numéro 13, donc c'est un métallisé. Et le dernier, c'est le numéro 39, qui est un crème. Voilà. Donc voilà pour les rouges à lèvres Sephora. Et les mats, ça y est, se sont matifiés. Donc voilà, voilà tous les produits qui à mes yeux sont géniaux chez Sephora. Personnellement, il y a d'autres choses qu'il faudrait que je teste. Bon, des pinceaux, j'en ai un mais je ne l'ai pas encore testé. Ouais, c'est un moment que je l'ai en plus. Je ne l'ai pas encore utilisé donc je peux pas trop en parler. Je sais qu'il est doux, machin et tout. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai vu qu'ils avaient ressorti des nouveaux pinceaux par exemple. Après... Je suis sûre qu'il y a d'autres choses géniales, les eyeliners sûrement, il y a peut-être des mascaras qui sont bien, des crayons, mais c'est vrai que moi j'adore les crayons, mais les crayons Sephora ce ne sont pas mes préférés, donc je ne les ai pas intégrés par exemple. Mais voilà, pour moi ce sont ces produits-là qui sont géniaux à mes yeux et que j'ai testé réellement et très sincèrement et que j'utilise quotidiennement pour beaucoup d'entre eux. Et... que je ressors très facilement et que j'aime beaucoup. Donc voilà, dites-moi si, ce que vous aimez dans la marque Sephora, quels sont les produits que vous préférez. Ça me permettra peut-être de découvrir d'autres produits de la marque Sephora. Voilà, et que dire d'autre? Et ben moi je l'aime bien cette marque, juste dommage qu'on n'ait plus les codes promo dessus. Ça c'est un peu pénible, mais bon. C'est comme ça, hein, nous ne sommes pas chez Sephora, nous ne sommes pas à la tête du groupe Sephora, donc nous ne pourrons pas décider. Mais
Non, franchement, je trouve que le rapport qualité-prix des produits Sephora sont vraiment bien, malgré qu'on n'ait plus vraiment de réduction, à part quelquefois le 10% quand tu as droit à ton coupon fidélité. Et ben franchement, cette marque, je la trouve vraiment très bien. On a des petits prix, bonne qualité, ouais, top produit. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup cette marque. Donc voilà pour mon best chez Sephora. Donc laissez-moi tous vos commentaires juste en dessous, je veux savoir quels sont les vôtres. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.